French G's. Je suis avec DJ G.I. Joe à Villejuif, LA. C'est dans le J'ai thème LA. j'ai trois questions. Beaucoup de MC et de DJ ont parfois opposé East versus West, South. L'Ouest et le Sud, parfois même, ont été considérés par certains comme en dehors du hip-hop. Or, toi et d'autres artistes, bien sûr, hein, comme Senza, 2H, vous avez épousé ces styles avec autant d'emphase, autant d'enthousiasme. Pourquoi tu intègres la G, la West, au même titre que d'autres courants du rap? Bah, c'est vrai que moi, à la base, ce que je préfère, c'est le rap années 90. Et forcément, bah, moi, j'étais un peu plus jeune. C'est-à-dire que le rap des années 90, pour beaucoup, par exemple, le premier classique du Wu-Tang, 93, ou un Zachronic, ou des trucs comme ça, moi, j'étais même pas encore en primaire. Ça veut dire que, en fait, j'ai dû le découvrir après. Donc moi, on va dire tout ce qui était East Coast, enfin, je me suis renseigné sur ma culture. J'ai été voir un peu ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait East Coast, qu'il y avait une guerre, East Coast, West Coast. Forcément, au tout début, tu rentres par Tupac, Biggie, les trucs comme ça. Et c'est vrai qu'après, bah, moi en fait, j'aime autant la East Coast que la West Coast. C'est vrai que je me suis autant buté à Rakim, KRS-One, Big Daddy Kane, etc., que à Lunis, Drew Down, Cell, ou je ne sais quoi. Et, euh, et c'est vrai que je pense aussi, peut-être que ces chapelles, ces guerres du moment, comme un PSGOM ou quoi, c'est peut-être des mecs qui l'ont vécu au moment. Alors ouais, il y a des mecs. Alors moi, ce que je remarquais beaucoup, c'est vrai quand même, c'est que j'avais beaucoup de potes qui kiffaient la East Coast. Voilà, la mec du hip-hop, Rakim, Redman, Wu-Tang, etc., Bootcamp Click. Mais ils ne connaissaient pas des masses en West Coast. C'est pas qu'ils aimaient pas, c'était pas leur vibe, la G-Funk. Ils connaissaient les classiques, hein, tu vois, Warren G, tout ça. Mais c'était pas forcément leur vibe. Et par rapport à eux, bah, moi, je me connaissais carrément mieux en West Coast. Même des gars qui pouvaient me sortir le Phase B d'un maxi East Coast de 95, nanan, produit par Buckwild, d'un truc que j'avais jamais entendu parler. Bah, eux, ils connaissaient pas forcément ce que je connaissais en West. Des trucs qui m'apparaissaient super connus en vrai. Genre, je sais pas, voilà, bah, c'est Licel par exemple. Et inversement, il y avait des mecs qui étaient des fanatiques des baisers de West Coast de G-Funk. Alors, eux, ils me sortaient des trucs, genre, j'ai jamais entendu de ma vie. Ils s'y connaissaient pas mal aussi en Houston, voilà, les trucs comme ça. Ils s'y connaissaient pas des masses en East. Et c'était presque eux qui étaient les plus anti-East Coast en fait. Il y a beaucoup de mecs East, bah la vibe West pour eux c'était pas ce qu'ils kiffaient, mais ils s'y connaissaient pas des masses, c'était pas contre. Pas mal de mecs West par contre, genre, vas-y, à la limite Eric Sermon quoi, tu vois. Et mais moi j'ai kiffé les deux vibes m'ont parlé suivant les moments. Je kiffais le petit snare décalé un peu popping, je kiffais le côté. Après moi j'étais dans les samples, ça veut dire que la soul du Wu-Tang elle m'a parlé, la funk de la West Coast, le P-Funk, tout ça. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai découvert George Clinton, Zappen Roger, je remontais les samples, donc ça m'a parlé. Moi mon producteur préféré de tous les temps c'est Eric Sermon. Ça veut dire que là c'est la bonne fusion entre tu vois, le côté paron, le côté un peu boom bap, mais avec les bonnes basses. T'as Jay-Z qui fait ça aussi, mais bon, j'étais moins dans la vague des trois, même si je respecte à fond. Donc en vrai, voilà, j'ai écouté les deux me parlent. En fait, moi j'aime la zik, même maintenant, j'écoute pas que du rap, j'écoute de la jungle, drum and bass, reggae, dub, ragamuffin, soul, funk. Donc voilà, je me suis pas bloqué. Euh, Il y a des trucs East Coast, bah je les aime pas. C'est des gros classiques, genre par exemple, je vais dire un truc horrible, genre, on va me tomber dessus, mais Jay-Z de Biggie, pour moi c'est trop commercial, genre j'aime bien ce quand il rappe, mais le refrain, et pourtant je sais que mal parler de Biggie, enfin, tu vois, pourtant j'adore Ready to Die, hein, mais le refrain, il me frustre. Yeah, tombera pas plus bas. Par contre, tu vois, autant j'adore le sample Joycey Fruit, M-Tune, la manière dont la meuf fait rap, c'est magnifique. Comment Didi, Puff Daddy à l'époque, il l'a mis, c'est inaudible pour moi. Je préfère autant écouter un truc bien funky West Coast. Donc j'ai pas de. En fait, pour moi, le seul guide, j'allais dire c'est la bonne musique, c'est trop subjectif, je peux pas me permettre de dire ça, mais la musique qui me parle, elle peut aussi bien venir de la East que de la West, que du South. Je me suis pris Trisix dans la tête, voilà, tout. En vrai, moi j'aime vraiment les deux. Pour moi, c'est évident, suivant la vibe, suivant comment les gens sont, suivant le truc, que on construise ensemble et on envoie tel ou tel son, tu vois.
la question se pose pas, quoi. Ok, clair, clair, merci. Deuxième question, la West a beaucoup touché des hip-hoppers, des auditeurs qui avaient 12, 15, 20 ans dans les années 90. Mais toi, tu es de la génération suivante. Mhm. Donc tu diffuses du rap de ta génération, mais aussi beaucoup de classiques 90, des artistes qui sont arrivés avant toi, des sons aussi qui sont inspirés 90. Comment tu les as connus? Pourquoi tu les as aimés et pourquoi tu les as aussi choisis? Ok, pas mal d'éléments, pas mal de questions, mais ça va, j'ai structuré dans ma tête. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, les sons des années 90, a priori, normalement, moi j'étais plus ou moins trop jeune pour ça. J'ai mon cousin qui est né en 78, ça va te parler, il vient du 20e, il vient de Saint-Blaise. Et c'est lui qui m'a mis un peu dans le rap. C'est-à-dire que moi, c'est un peu le grand frère que j'ai pas eu d'une certaine manière. C'est vrai que quand tu montais dans sa caisse, t'avais aussi bien du Lunatic, qu'il était très carré. Il écoutait Fugees, Bounty Killer, euh, il écoutait voilà, Bustaflex, il écoutait Wu-Tang, à balle Wu-Tang. Et donc moi, j'étais abreuvé de ça. Et déjà, en fait, ça m'a, en fait, quand il m'a mis ça, moi, ça, je me souviens, ça m'a fait déclic. Tu vois, parce que j'entendais pas ça au quotidien. Les mecs qui autour de moi, ça écoutait pas ça. Je me souviens, c'était dans la caisse et tout. J'écoutais, il m'a mis quoi? Il m'a mis Wu-Tang, il m'a mis des, ouais, voilà, tous ces trucs-là. Ça m'a, plus rien n'était comme avant, quoi. Et genre, je me souviens, en fait, lui, il kiffait ça. Parce que c'était sa génération, c'était ça, mais c'était pas un méga puriste connaisseur. Ça veut dire que, voilà, il écoutait ça avec ses gars, c'est normal, mais il allait pas. Moi, en fait, très vite, genre, il me faisait écouter un truc. J'essayais de chercher, de voir. Ensuite, j'allais chez lui. C'était l'époque, il y avait des cassettes, j'en ai quelques-unes, tu vois, c'était vraiment la fin des cassettes. Moi, j'étais à la transition cassette CD. Il me faisait des cassettes, des trucs, j'étais là, putain, les mecs, trop bien, tac. Il me les mettait, on sélectionnait ensemble les sons, je les écoutais à fond, je les amenais en colo, machin et tout. Je revenais, j'avais toujours soif d'un nouveau truc en fait. Et je lui demandais, et très vite en fait, il avait plus les réponses, il savait pas. Genre, et je me souviens, c'est quoi, c'est une fois, on était en 2000. On était en 2000, parce que l'album Warriors de M.O.P. sortait, album qui m'a retourné la tête. Et on parlait des fois de sons comme ça, il me dit, ouais, j'ai un pote, Yohan, je kiffe son répondeur, je sais pas c'est quoi, attends, vas-y, je l'appelle, je te fais écouter. S'il décroche, au pire, on rappelle. Il met le son. Et là, je lui dis, mec, c'est Cold as Ice de M.O.P. Il a pété un câble, il a fait non. Je fais, ouais, mais je regarde sur les clips, sur MTV. Tu vois, en fait, j'ai essayé de guetter tout ce que je pouvais, en fait, là-dedans. Il n'y a même pas encore les forums et tout, je savais pas où. Tu sais quoi? Comme quand je parle aux Oriens qui me disaient, ouais, sur Radio Nova, j'étais posté à essayer de découvrir le truc, je mettais play, je me mettais le cyanure, il me disait ça, je connaissais par cœur le couplet de Saxo, je l'écoutais. Moi, j'étais là, j'étais en recherche de ce truc 90s qui m'avait rendu ouf, tu vois. Et donc, moi, j'avais pas de thune, j'avais 12 ans. Il me dit, bah écoute, vas-y, on va l'acheter, je t'amène. Parce que lui, il avait 22 piges. Et donc, on va au disquaire, chez le disquaire, j'achète le Warriors M.O.P. En même temps, c'est là j'achète. Non, c'était en 2001, parce que j'achète Music de Eric Sermon, c'était un an après la sortie, il est sorti en 2001. Bah, tourne en boucle dans mon Discman, truc comme ça. Et donc, voilà, je pense que j'allais perdre la question, mais c'est vrai que c'est pour ça que je parle beaucoup de mon cousin. Peut-être que sans lui, il y aurait un mec autre qui m'aurait mis dedans. J'aurais peut-être été dans autre chose, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu un vrai déclic grâce à lui, donc Manu, si tu m'écoutes, un grand déclic grâce à lui, et c'est vrai que ça m'a jamais quitté, quoi, en fait. Et après, voilà, j'ai fait mes propres recherches sur le mouvement, j'ai essayé de voir les blocs parties, Africa Bambata, Grandmaster Flash, Nana, East Coast, West Coast, et puis j'ai fait mon propre truc. Et c'est marrant parce que là où quand les gens autour de moi, ils commençaient à aller de l'avant, enfin aller, vas-y, vers les années 2000, et ben moi je reculais, je montais vers les années 80, j'allais vers un funk, soul et tout, et c'est presque plus récemment, je dirais vas-y, il y a 5-10 ans que j'écoutais des trucs plus modernes. Au début la trap je voulais pas en entendre parler, mais en vrai en moderne j'écoute pas forcément je vais plus écouter, on va dire en moderne, de la funk, tu vois, PHONK, un héritage 36 Mafia, genre Suicide Boys, les premiers Rider Clan. Je suis très Angleterre, donc grime, la vague drill, je me la prends, là je kiffe, en moderne. Mais j'écoute aussi beaucoup de jungle, de drum and bass, voilà, toutes ces fusions un peu raga, toute la communauté caribéenne à Londres, jamaïcaine et tout. Donc c'est pour ça que moi je me butais à Bootcamp Click, tu vois, tous ces mecs un peu dreadlocks qui rappaient. Donc voilà, en gros, j'écoute aussi du. Maintenant, je dirais, c'est plus.
ça va des années 70 à 2020 ce que j'écoute. Et dans un triangle Jamaïque, Angleterre, États-Unis. Mais pendant très longtemps, ma matrice, ça a été le rap 90s, East Coast, West Coast principalement, South quand même, j'avoue. Et je suis remonté par les samples, tac tac. Et après, sur le tard, je me suis mis en mode dépoussiéreux égal à ma génération, quoi. Si on peut dire les choses comme ça. Ok, merci. De rien. Troisième question, tu connais, t'observes, t'interagis avec les publics rap, les amateurs de rap depuis longtemps, Ouais, ouais. dans de nombreux contextes, soirées, radio, studio, etc. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu sélectionnes dans l'immense discographie West? Qu'est-ce qui retient voilà, ton attention et tes choix quand il s'agit voilà, de faire kiffer des auditeurs, mais aussi voilà, de faire danser, voire de faire même crier un public, quoi. Bah alors, dans le cadre d'un public West Coast, puisque suivant les gens, par exemple, avec mes gars de l'usine, si jamais je dois me retrouver au début à faire un warm-up et tout, j'ai envoyé les Bastos 90s, on va envoyer l'AFF, on va envoyer le The Double Staflex, les trucs comme as. Voilà, sur un public West Coast, si je vois un mec là, il est là, tac tac, il tape un petit pas de popping et tout, tu vois, ah, je me dis, ok, vas-y, on va se mettre un petit peu de G-Funk, on va mettre un petit peu de funk, de modern funk, de boogie. J'ai quelques. C'est quoi, bah, regarde. Là, j'ai de la G-Funk. Là, j'ai de la funk. Là, Voilà. j'ai de la funk qui n'est pas boogie. J'ai encore d'autres trucs à droite, à Mhm. gauche, tu vois. Là, j'ai des trucs, là, tu vois, t'as des Mr. Skate, tout ça. Donc, il y a aussi du South. Ça, c'est de la droite. Qu'est-ce que je peux mettre? Tu vois, Mr. Green. Allez. Je vais prendre un petit bloc. Allez, je vais m'arrêter là. Comment je vais faire? Je vais faire ça. Là, il y a quelques sons. C'est quoi, en fait? À chaque fois, je sais, genre, j'ai mes côtés. En fait, ce que je vais moins jouer, plus c'est banger, plus je le mets vers un extrême, donc de chaque bac. J'ai un peu aussi le côté. Ce que je peux mettre en warm-up, ce que je peux me mettre à 2 du mat. Donc là, j'ai quelques trucs, on va dire. Si je suis en warm-up, c'est le début, on commence chill. Il va y avoir, par exemple, typiquement. Celui-là. Ah là là, ça j'adore. Mr. Shortcut, produit par Battle Cat. Alors ça, putain, le snare quand il arrive, ça c'est incroyable. Tu peux peut-être pas le mettre à 2 du mat, mais quand ça commence à monter, là c'est le genre de truc où les gars qui bougent sur leur chaise, ils commencent, hein, ils sont au bar, ils commencent à danser. Ça c'est quoi? Ah, Cam, pareil, dans le même délire, In Traffic, c'est là, un de mes gros classiques. Donc on n'est pas encore au cœur du truc, on peut faire encore plus vénère, mais voilà. Ça pète aussi, ça pète. C'est quoi ça? C'est un vinyle Serato quand je dois mettre des scratchs. Ça c'était Rosalind Chung qui était là-dedans, tiens. Ah bah voilà, bah typiquement, alors là. Ah bah là on est dans le warm-up. Drew Down, voilà, Drew Down, Bootsy, le côté groovy, funky, BPM à 83, un peu lent, ça tu l'envoies, les gens ils commencent à avoir le smile. Pareil, on reste sur la bête, tout short, M Player, 93, tout ça. Domino, suite, voilà. Là, on est dans le chill où tu commences à groover, quoi. Après, quand on quitte le warm-up, et que là, c'est pousser les tables, ranger les gosses, maintenant, bim, on envoie tout. Là, mon gars. Bah, par exemple, typiquement, LBC Crew, en particulier le remix version avec Roger Troutman, Beware of My Crew, Rest in Peace Balaz, ça c'est le feu. Mais je t'apprends rien. Doggy's Angel, toujours efficace, en particulier le son avec Sugar Free, c'est celui-là que je joue. Parce que c'est Bet I Never Sleep, il s'appelle, je crois, un truc comme ça. C'est. Ouais, voilà. C'est ça. Avec Snoopy Collins, putain. Avant de faire du. Voilà, je préfère Snoopy Collins, Snoopzilla que Snoopy Lion, quoi. On va dire les choses. Ah, ça, alors ça, c'est pas des masses connues, mais ça, c'est un mec qui s'appelle. Toi, tu connais sûrement Rossi, The Persiatic Team. Getting All the Babe. Ça, c'est pas vraiment très connu. Le mec, j'ai jamais trop capté d'où il venait, je sais pas s'il est perse. Et il a sorti un projet en 96, c'est ça. Tu le démarres, tu sais même pas si ça va rapper. Au final, t'es dans une fusion. Electro-funk, disco, G-funk. Voilà, t'es un mélange de Carmen, Too Short, Battle Cat. Ouais, c'est le feu. Ah, ça, bah voilà, bah Daz, hein, le We Be Putting It Down avec Snoop Dogg, il est super efficace. Je vais me retrouver maintenant avec tous les gars, ils vont jouer ça.